belle lumière, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir avec votre guidance de ce début de semaine euh, pour connaître un petit peu les énergies, ce qui va se passer, ce sur quoi vous devez travailler et surtout quel est également le gardien de la lumière qui va vous accompagner cette semaine et auquel vous pourrez faire appel en fonction de vos besoins. Voilà, donc il y a un choix de 3 cartes. Vous avez la carte... Enfin, un choix de 3 tas avec 3 cartes à chaque fois. Donc là, vous avez l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition. Là, vous avez les gardiens de la lumière. Là, vous avez le petit oracle des anges avec notre petit message final pour avoir un petit message d'amour, de guérison et de protection de nos anges également. Voilà, donc ce que vous allez faire, vous allez vous connecter à votre temple intérieur, là, à l'intérieur de votre cœur. Vous allez simplement aller vers le tas de cartes qui vous appelle. Voilà, ne réfléchissez pas. Et si vous hésitez, eh bien, faites comme parfois certains abonnés font, et c'est très bien également. Vous écoutez tous les messages et vous prenez celui qui vous parle, celui qui vous fait vibrer, celui qui résonne en vous, celui dont vous, au moment où je vais vous le dire, il se passe quelque chose à l'intérieur de votre corps, hein, puisque votre corps, vous savez, réagit beaucoup aux, aux émotions, mais aussi aux messages que l'on peut percevoir. Hein. Si on est à côté de quelqu'un qui a une mauvaise énergie, on va le ressentir dans notre corps. À l'inverse, si c'est une belle énergie, on va le sentir aussi. Quand on a besoin de confirmation à nos questions aussi, souvent, moi ça me fait ça, c'est des frissons qui parcourent tout le corps et là on sait qu'on a la confirmation. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. Voilà, donc votre corps réagit en fonction. Donc si vous n'avez pas choisi de tas de cartes, laissez-vous guider. Voilà, et aller vers le message qui va vous parler et où vous allez ressentir quelque chose. Voilà, ça va vous titiller à l'intérieur, vous allez le savoir. Sinon, pour les autres, eh bien, je vous laisse le temps de choisir entre la 1, la 2 ou la 3 et on se retrouve pour vos messages. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire une petite pause. On va simplement mettre sur le côté les cartes, voilà, pour le choix suivant. Je ne me les mélange pas, ça c'est le 2 et ça c'est le 3. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message pour ce début de semaine? Donc là, ça va être les énergies générales du début de semaine, ce sur quoi vous devez travailler peut-être ou ce que vous devez comprendre. Ensuite, vous avez le gardien de la lumière qui va venir à vous faire passer un message et que vous allez pouvoir solliciter tout au long de la semaine. Et ensuite, le dernier message de votre ange qui a un petit message complémentaire à vous passer. C'est parti. Donc avec la première carte, on vous dit le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, c'est arrêter un petit peu de se faire des films, de rester dans son imaginaire et au contraire peut-être d'enfin concrétiser certaines choses dans la vie, hein, dans votre incarnation. Ne pas rester tout le temps dans cette espèce d'imaginaire que vous vous êtes fait. Voilà, peut-être que vous faites de fausses idées, peut-être que vous faites ce qu'on dit, que vous savez quand on dit l'expression se faire des films. Peut-être que en ce moment, comme ça se passe pas comme vous le voulez, ou que vous avez certaines émotions qui sont difficiles à gérer, eh bien vous vous réfugiez dans vos rêves, vous rêvez d'une vie meilleure, vous rêvez d'une autre réalité, vous fuyez peut-être aussi vos responsabilités. Dans cette carte, vous ramène à ça justement, à ne pas fuir vos responsabilités et justement à rentrer dans la réalité. Donc, s'il y a des frustrations à gérer, etc., c'est pas en restant dans l'illusion, dans nos rêves, que vous allez pouvoir y arriver. Il va falloir affronter ce qui n'est pas agréable. Hein, c'est la seule façon de changer les choses de toute façon. Voilà, ne restez pas dans les rêves en s'imaginant que les choses vont changer, que les choses vont s'améliorer. C'est pas de se dire que les choses vont s'améliorer qui est pas bien. C'est en fait se réfugier dans ses rêves, en rêvant d'une vie meilleure, mais en ne bougeant pas et en attendant que les choses se passent. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses que vous devez changer dans votre vie aujourd'hui et que vous n'osez pas changer. Donc, vous avez besoin de poser les choses. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une petite liste et de marquer sur un papier
ce que vous ne voulez plus aujourd'hui dans votre vie, ce qu'il faut changer. Ça peut être des pensées, ça peut être des habitudes, ça peut être comment dire, des dépendances. Ça peut être, je sais pas, se dire bon maintenant ça suffit, j'arrête de fumer, il est temps. Je suis toujours en train de me dire que ça va, je vais y arriver seule, que ça va, que c'est pas si grave que ça de fumer. Enfin, c'est un exemple que je vous donne. Voilà. En tout cas, il y a vraiment besoin pour vous de changer cela. En tout cas, sachez une chose, c'est que c'est pas en fuyant ses responsabilités qu'on arrive à affronter le quotidien. Voilà, on fait face à ses responsabilités, on fait face à ses soucis s'il y en a, et on essaye de trouver une solution. Voilà. On revient les pieds sur terre quelque part. Et bien d'ailleurs, on s'ancre, hein, et on essaye d'arrêter de rêver à des choses qui sont peut-être irréalisables, tout compte fait. Et certains rêves le sont. Alors cela, vous pourrez peut-être les réaliser. En tout cas, c'est de cesser de rester dans ces rêves et de ne pas les concrétiser également. Voilà, ça peut être plusieurs choses, vous voyez. Donc on sort de cet endroit où on se réfugie pour oublier certaines choses, hein, parce que c'est ça en fait, hein, on se réfugie dans les rêves pour oublier certaines choses, dans l'illusion, dans cette espèce de cocon dans lequel on va se mettre, et on affronte ses responsabilités avec force, courage, parce qu'on en a. Pardonnez-moi. Donc on va voir quel est le gardien de la lumière qui vient à vous cette semaine pour vous aider justement peut-être à sortir de ce film que vous vous êtes fait là dans votre tête en ce moment. Ça n'aura peut-être pas de lien, mais c'est pas grave, on va voir. Ah ben, c'est pas personne là, hein, qui vient à vous, c'est Maître Jésus, le pardon, hein. Vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Alors là, par contre, je vais vous lire la carte de Maître Jésus. Parce que ça, c'est important par contre que je vous le lise. Alors, par contre, je ne sais pas comment est classé ce petit livre. Je suis toujours en train de chercher les cartes, par contre, dans ce... alors, c'est par ordre alphabétique. Oui, c'est ça. 92. C'est un homme que l'on n'a pas besoin de présenter. C'est clair. Les évangiles chrétiens et gnostiques nous ont décrit Jésus comme un grand enseignant, un guide bienveillant et une âme généreuse qui nous accepte tous. Bien qu'il soit le pivot de la chrétienté, il répond à tous ceux qui le contactent. Il nous aide à surmonter l'amour sacrificiel, quand il nous faut abandonner quelque chose pour obtenir l'amour que nous convoitons. C'est aussi le gardien de la lumière qu'il est possible d'appeler pour un soutien dans le pardon. Il nous rappelle que notre connexion à l'amour est la plus importante que nous puissions créer, sa flamme jumelle est Marie-Madeleine. Le pardon est un acte d'amour de soi. Vous êtes encouragé à découvrir que même si vous avez fait du mal aux autres ou à vous-même, le divin ne vous condamne pas. Vous n'avez pas à oublier ce qui est passé, mais vous ne devez plus laisser toute votre vie découler d'une situation qui ne vous procure pas le bonheur. Jésus est présent pour apporter des guérisons miraculeuses, à vous et à tout votre entourage, qui vous délivreront du fardeau de la culpabilité. Il veut que vous sachiez qu'il voit en vous l'enfant de Dieu. Il apporte également clarté et guérison à toutes les situations concernant votre Père, qu'il soit sur terre ou au ciel. Voilà. Donc, ce n'est pas rien. Donc, vous savez que cette semaine, vous avez Maître Jésus qui va vous accompagner, que vous pouvez appeler, que vous pouvez solliciter en cas de besoin. Donc, déjà pour le pardon, si vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez vous pardonner déjà à vous-même et peut-être pardonner aussi à quelqu'un. C'est important aussi. C'est un acte d'amour, comme on dit, le pardon, mais c'est surtout, ce n'est surtout pas un signe de faiblesse non plus, le pardon, sachez-le, hein, parce que quand on donne le pardon, on a l'impression d'être faible. Non, c'est pas ça en fait, c'est lâcher prise. C'est ce que je dis souvent, c'est lâcher prise et c'est ne plus se poser en victime également que d'accorder le pardon. Voilà. Sortir de la culpabilité. Généralement, le pardon, quand on a à le donner à quelqu'un qui nous a fait du mal,
on a aussi à se le donner à soi, parce que quelque part, on est dans la culpabilité d'avoir accepté telle ou telle situation, de ne peut-être pas avoir réagi comme on aurait voulu, d'avoir accepté certaines choses. Donc, c'est un pardon que l'on doit donner, que l'on doit se donner, mais qu'on doit donner également à l'autre. Je sais, c'est pas facile dans certaines situations, je suis bien placée pour le savoir, par rapport à certaines choses qui se sont passées dans ma vie, mais c'est vraiment libérateur, vraiment. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, surtout pas. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas oublier, ce n'est pas faire comme si ça n'avait pas existé, c'est simplement se libérer pour guérir. Voilà ce que c'est pour moi le pardon. Et peut-être que, voilà, il y a un lien forcément avec cette carte précédente où vous êtes peut-être mis dans une espèce d'illusion parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, donc vous êtes resté vous restez dans vos rêves, vous avez du mal à affronter la réalité, vous avez du mal à affronter vos responsabilités. Donc vraiment faites appel à Maître Jésus sans connotation religieuse, je l'ai déjà dit, mes guidances ne sont pas à connotation religieuse, mais Maître Jésus fait partie des maîtres ascensionnés que l'on peut appeler, même si on n'est pas de confession chrétienne. Hein, on est bien d'accord, hein, puisque c'est quand même dans la chrétienté qu'on en parle le plus. Voilà, c'est le pivot, comme on dit, comme on vient de dire dans le petit texte. Mais au-delà de ça, faites juste appel à sa lumière. Voilà, je dirais ça comme ça, c'est comme ça que je le ressens. Avec le petit message de votre ange, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Succès. Ça aussi, c'est pareil. C'est un petit peu souvent facile de se dire « Oh là là, tout compte fait, ma vie ne me convient pas ». Donc on se met dans un film, ce que j'ai aujourd'hui ne me convient pas. Mais si généralement on se pose 5 minutes et justement on regarde le chemin parcouru, qu'il ait été facile ou difficile, on oublie souvent d'où on vient. Hein. On oublie le chemin qu'on y a parcouru et quelle personne on est aujourd'hui pour en arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment ce que vous dit votre ange, c'est d'être reconnaissant du chemin que vous avez parcouru, de cet extraordinaire voyage que vous avez fait, même si ça a été difficile, même si ça a été compliqué jusqu'à présent. C'est le moment de se pardonner, c'est le moment d'accepter que ça n'a pas été facile, mais qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques années en arrière. Voilà, affrontez vos responsabilités. Voilà, c'est vraiment ces 3 cartes pour moi sont très complémentaires. En tout cas, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, vous me direz si ça vous parle, si vous vous êtes reconnu dans cette guidance. Je trouve que c'est vraiment lié. Voilà. On passe à la carte, ou en tout cas le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi les cartes suivantes. Alors, on refait pareil, on part dans le même sens, on va regarder les énergies générales, ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit guérir, ce qui va se passer en ce début de semaine, qu'est-ce que c'est que l'on doit changer, peut-être. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors là, vous êtes peut-être quelqu'un qui n'écoutait pas assez votre intuition et pourtant, elle est souvent là en train de vous titiller. Elle a souvent été là aussi pour vous donner des messages, pour vous dire tiens, va plutôt là plutôt que là. Et vous ne l'avez pas écouté, vous êtes allé plutôt à droite au lieu d'aller à gauche. Ce n'est pas grave si vous vous êtes trompé. Vous avez le droit de recommencer. Vous avez droit à l'erreur, hein, ce n'est pas grave. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un moment où votre intuition va être très 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 forte, où vous allez pouvoir vous y connecter beaucoup plus souvent cette semaine, que vous allez pouvoir l'écouter. Donc, je vous invite à le faire. C'est très important. Oups, pardon. Voilà, mais peut-être aussi que c'est parce que votre intuition vient vous dire, là, votre âme vient vous dire, écoute ton intuition parce qu'en ce moment, tu ne te fais pas assez confiance.
Tu ne repères pas peut-être vous ne repérez pas peut-être votre intuition, c'est-à-dire que vous avez du mal à entendre cette petite voix intérieure. Vous ne savez pas si c'est votre mental, si c'est votre cœur, justement votre âme qui vous parle, hein, puisque l'intuition c'est ça, c'est son âme qui nous parle. Donc on vous dit justement d'apprendre à la repérer, à la suivre, à l'écouter et à aller dans le sens qu'elle vous demande. Voilà, peut-être de vous familiariser avec cette intuition. Donc, vous voyez, il y a les deux cas de figure, ceux qui ont cette intuition, qui le ressentent et qui se développent de plus en plus, et ceux qui ne savent pas encore l'écouter et qui ont peut-être besoin d'apprendre à l'écouter. Donc, essayez de... Généralement, l'intuition, c'est cette petite voix. Ça peut être aussi des ressentis, ça peut être des flashs que vous pouvez avoir, ou peut-être des informations que vous avez en rêve. Voilà. Dans un premier temps, essayez d'écouter, de noter peut-être aussi ce que vous avez vu, ressenti, ou si vous avez eu un flash, et de voir dans quelques jours si effectivement ça se passe comme ça. Hein, et vous verrez, vous aurez de plus en plus confiance en vous, et forcément, vous allez être amené à de plus en plus l'écouter, cette intuition, cette petite voix là qui vous parle à l'intérieur. C'est pas toujours facile de faire la différence avec le mental, mais le mental, lui, généralement, il est un petit peu plus dur, un peu plus dans le jugement. Un peu plus à se poser pas mal de questions, tandis que l'intuition, elle est spontanée, puis elle vous dit, ploup, voilà, il faut aller par là. Vous voyez, c'est beaucoup plus... c'est sûr que c'est un peu plus subtil, mais il faut apprendre à l'écouter et vous allez y travailler et y arriver. Et peut-être qu'on va voir quel est le maître ascensionné qui va vous aider. Alors, vous avez Bridget, qui est la force intérieure. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Eh bien oui, votre pouvoir, votre intuition, tout est lié. Alors, Bridget, tiens, j'ai trouvé la page plus facilement cette fois. Brigitte est une déesse celte d'Irlande étroitement associée au feu et au printemps. Elle est la flamme jumelle de Cernunnos. Elle était tellement vénérée par le peuple celte que lorsque la chrétienté fit son apparition en Irlande, elle fut adoptée comme sainte des puits et des lieux sacrés. C'est un personnage puissant qui nous aide à canaliser notre énergie dans ce qui est important pour notre évolution. Et comme elle-même a traversé les âges, elle ajoute la longévité à notre chemin de vie afin que nous puissions atteindre un état de plénitude profonde. Vous pouvez lui demander d'apporter ses flammes sacrées pour consumer tout ce qui ne vous sert plus, bénir les nouveaux projets que vous avez à l'esprit et renforcer votre fertilité. Le feu spirituel croît en vous. Reconnaissez que la puissance de votre âme est plus grande que vous ne le pensiez. Vous avez parcouru un long chemin depuis le début de votre voyage. Vous avez une grande force intérieure et la capacité de créer des changements fantastiques dans votre vie, incitant les autres à faire de même. Soyez conscient des nouveaux projets, des opportunités et des idées fertiles qui peuvent se développer au-delà de votre imagination. Appelez la fougueuse déesse Brigitte pour éclairer votre chemin. Voilà, cette semaine, vous allez demander à Brigitte de vous aider, de vous connecter à votre force intérieure, à ce feu que vous avez en vous. Voilà. Alors, comment appeler ces maîtres ascensionnés ? Il suffit de se mettre en état de méditation et de les appeler, de les invoquer, hein, tout simplement. Vous pouvez faire un petit rituel, des bougies, de l'encens, de la musique. Vous vous mettez dans votre bulle, vous vous mettez en méditation et vous appelez ce maître ascensionné. Et si vous avez besoin tout au long de la semaine qu'elle vous aide, eh bien, à tout moment de la journée, vous pouvez simplement dire « Bridget, est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu peux m'éclairer sur ce projet ? Est-ce que tu peux m'aider à prendre telle ou telle décision ?» Voilà. Et d'ailleurs, comme vous allez vous connecter à votre intuition, forcément, vous allez l'écouter et mener à bien vos projets. Il n'y aura plus qu'à avoir la petite tête de Brigitte pour le faire. Et le message de votre ange complémentaire, le message complémentaire de votre ange, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Donc, il faut faire preuve de sagesse. Hein. Être sage, c'est faire preuve d'amour, c'est-à-dire quand on n'est pas dans le jugement, quand on n'est pas dans la critique, eh bien on fait preuve de sagesse. Donc cette semaine, voilà sur quoi il va falloir mettre l'accent pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Encore un beau message.
On va regarder tout de suite les cartes de côté. Choix 3. Voilà. En face de préférence. Alors, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. Alors souvent, quand on a des frustrations, quand on a des obstacles qui se mettent au milieu de notre chemin, quand on a des manques, hein, s'il y a quelque chose qui manque à notre vie, etc., eh bien, ou peut-être les déceptions également que l'on peut rencontrer, eh bien, ça renforce évidemment notre pessimisme, ça nous ferme, hein, parce que là on parle d'ouverture, eh bien ça nous ferme à tout le reste. Et là on vous dit tout simplement que la seule énergie qui a vraiment le pouvoir de tout changer, de tout transcender, eh bien c'est l'énergie d'amour. Et quand on est dans l'amour, tout s'éclaire, tout devient plus fluide, même si ce qui se passe dans notre vie est difficile, même si ce qui se passe dans notre vie est compliqué, même si c'est lourd, même si on a du mal à y arriver, eh bien quand on met de l'amour dans sa vie, dans son cœur, dans ses pensées, eh bien on va constater que tout d'un coup devient plus calme, plus pacifique, plus doux, et que peut-être comme par magie les choses s'arrangent. Voilà, donc on arrête d'être dans le jugement, dans la critique, dans le... Alors tous ces tirages que je vous ai faits sont beaucoup liés aussi à la situation actuelle difficile que nous vivons. Ça peut être par rapport à ce que vous vivez dans votre vie personnelle, hein, parce que malheureusement, même si au niveau national, mondial, il y a des choses un peu difficiles qui se passent, eh bien nos vies à nous continuent, et il y a aussi nos moments difficiles personnels que l'on a. Mais quelque part, je trouve aussi que ces 3 tirages font beaucoup référence à ce qui se passe au niveau mondial. Donc on est dans l'amour, on est dans la joie, on est dans la paix, et on arrête de critiquer, de juger, d'être dans la colère, dans le ressentiment. Vous voyez, tout ça, c'est pas bon. Ça crée des égrégores qui ne sont pas bons. Voilà, je le dis parce que il y en a beaucoup en ce moment qui malheureusement sont dans la colère, dans le ressentiment, et il faut vraiment qu'on s'ouvre à l'amour, vraiment. Et s'il y a des choses difficiles dans votre vie, au niveau personnel, c'est pareil. Ce n'est pas facile, c'est certain, ce n'est pas facile, mais il faut y arriver. C'est la seule clé, en fait, pour y arriver. Voilà, on regarde quel est le gardien de lumière ou le maître ascensionné, comme vous voulez, qui vient à nous dans ces Cernunnos. Eh bien, c'est la flamme jumelle de Brigitte que l'on vient de voir juste avant. C'est quand même fou que ce soit sa flamme jumelle qui sorte dans le 2e tirage. Donc exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Force de vie. Donc alors Cernunnos. Alors qu'il faut prononcer Cernunnos. C'est vrai. Appelé également Erne, est un dieu celte qui représente la connexion à la terre. C'est l'un des plus anciens dieux celtes reconnus qui figure sur le chaudron Gundestrup, je vais y arriver, un récipient géant en argent datant de l'âge de fer. Il est l'amant de la grande mère et il féconde le sol pour le remplir de vie. Il peut nous aider à forger une connexion avec les esprits animaux et les ancêtres de notre région. Il a un développement profond de force de vie en vous. Alors je répète, il y a un développement profond de la force de vie en vous en ce moment et un besoin de la canaliser dans l'action. Vous avez davantage d'énergie, plus de vivacité que d'habitude ou des besoins sensuels ou sexuels accrus. Si vous ne savez pas comment cela s'associe à votre chemin spirituel, sachez que cela peut vous permettre d'accéder à la richesse de votre âme. Quand nous n'exprimons pas notre sexualité, notre potentiel spirituel s'affaiblit. Alors, si vous vous refusez un désir, demandez-vous plutôt comment le réaliser. Demandez à Cernunnos de vous aider à accéder à votre côté sexuel afin de pouvoir l'exprimer avec intégrité, d'une manière qui respecte votre âme,
Si votre couple essaie d'avoir un enfant dans cette carte, quand cette carte apparaît, la fertilité est très probable, surtout si Bridget, la flamme jumelle de Cernunnos, est également présente. Alors, elle n'est pas présente dans ce jeu, elle était présente précédemment, alors peut-être que vous avez hésité entre les deux. Si c'est le cas, eh bien réfléchissez sur ça, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très fort comme message qui vous est donné. En tout cas, sachez que l'acte sexuel, c'est un acte sacré, contrairement à ce que certains peuvent penser. Voilà, et que ça n'a rien de... Comment dire ? Ça n'a rien de... C'est tout à fait compatible avec la spiritualité. Hein. Voilà, je fais une petite aparté. Au cas où certains se poseraient la question. Et votre ange vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc on est déterminé pendant cette semaine qui arrive. Donc voilà, on s'ouvre à l'amour. Eh bien on s'ouvre à l'amour également avec Cernunnos. Hein. On est peut-être frustré en ce moment, on n'est peut-être pas connecté à sa sensualité, à sa sexualité. Et on est déterminé, on garde patience, persévérance, car c'est la clé d'une issue très positive qui est, c'est sûr, au bout du chemin. Voilà, au bout du chemin de ce sur quoi vous pinaillez peut-être en ce moment. Hein, voilà. On reste déterminé, on s'abat pas sur le sujet, on se dit pas ça y est, bon, on baisse les bras, on n'y arrivera pas. Non, non, la détermination, la persévérance, la patience, c'est faire preuve d'une grande sagesse. Combien ont oublié d'être patient. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance pour les énergies de ce début de semaine vous apporteront des réponses. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez choisi un tas de cartes ou si vous avez fait comme je vous ai dit, pour une fois, vous êtes laissé guider et juste écouter le message qui vous était destiné et qui a peut-être vibré en vous. Voilà, en attendant, eh bien, je vous souhaite une belle fin de soirée, de week-end. La prochaine review, ce sera, je le prends pour vous le montrer. Hop, ce sera le tarot onirique que vous avez choisi via ma petite vidéo pour choisir votre prochaine présentation. Ça sera celui-ci. Prochain jour, alors je ne sais pas si je fais demain, on va voir demain ou après-demain. En tout cas, ça sera très très rapide. Voilà. Merci à tous de votre écoute, merci Belle Lumière de toujours briller autant, merci de tous les beaux messages que vous m'adressez. Ils sont tous bienveillants, pleins d'amour et je sais que voilà, vous êtes de beaux abonnés, de belles âmes et j'ai beaucoup de chance de vous avoir à mes côtés. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Passez une belle nuit. Bisous mes belles lumières.